Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de ONU Réalité. Elle est aujourd'hui consacrée au plaidoyer que mène la femme congolaise contre toutes sortes de discriminations dont elle est victime en République démocratique du Congo. Mais avant de vous proposer le reportage réalisé à cet effet, suivez d'abord ces nouvelles. Le monde entier a célébré le mardi 24 octobre 2012 la journée des Nations Unies. À Kinshasa, une cérémonie officielle a été organisée au siège du PNUD. Le représentant spécial du secrétaire général Roger Miss, des chefs d'agence du système des Nations Unies, le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et un grand nombre de personnels de l'ONU ont assisté à cette manifestation. Avant de lire le message du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le chef de la MONUSCO a souligné que l'Organisation des Nations Unies est au service des nations du monde. Malgré ses imperfections comme toute œuvre humaine, son objectif est de créer un monde meilleur pour tous. En RDC, l'ONU a toujours été aux côtés du peuple congolais, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. En RDC, les relations avec les Nations Unies datent des premières heures de son indépendance et ont enduré toutes les épreuves. Même dans les moments les plus difficiles, les Nations Unies n'ont jamais donné le dos au Congo. En sa qualité de membre actif de l'ONU, la République démocratique du Congo souscrit aux idéaux prônés dans les textes fondateurs et a le devoir de les propager et de fructifier les acquis de cette institution. Quelles sont les mesures préventives prises par la MONUSCO pour protéger la ville de Goma avec la montée de l'insécurité observée ces derniers temps dans le chef-lieu du Nord Kivu et la menace du M23? Le lieutenant Félix Basse, porte-parole militaire, a répondu à cette question. Nous continuons avec les autres forces de sécurité à protéger Goma, à mener des patrouilles dans Goma pour sécuriser les populations urbaines de Goma. Comme annoncé dans le sommaire, ce premier numéro de ONU Réalité est consacré au combat que mènent les femmes congolaises contre toute forme de discrimination dont elles sont victimes de la part des hommes. Réunies autour de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, elles se mobilisent pour faire changer les choses, et cela au moment même où la loi portant aux modalités d'application des droits de la femme et de la parité est en examen au Sénat. Il avait déjà été adopté le 4 juin 2011 à l'Assemblée nationale. Voici quelques 3 cas qui justifient ce combat de la femme congolaise. Likambo nanga eza likambo ya mabele. Na ye awa ngai nazali Mama Alphonsine Tumba Mulanga, navandi na commune ya Limete na quartier Kingabwa. Nazali na likambo ya mabele na nga nasomba mabele oyo etandi nyonso oyo kobanda kuna na bitabe wana ti kuna na suka boye etandi oyo lokola ezali munene boye batu ya leta bazoya kotungisa ngai bayaka ko déranger ngai ke naza na mikanda te mina misalisaki ke nasomba mikanda ya contrat d'exploitation pona kosala mabele nazala libre mais batika kanga kimia te ba déranger kangai baza kotungisa moye kutu na exploiter na développer ezate po ngana za mwasi po soki yo ozali mwasi bazomona lokola ozali eloko moko pamba yango wana bazali kotungisa biso. Après la mort de mon mari, un jour après, la belle famille, les frères et sœurs de mon mari qui sont arrivés à la maison, brusquement comme ça, ils ont tout pris, la télévision, le mobilier, la chaîne musicale, le valise qui s'y trouvait avec une somme à peu près de 4 500 $. C'était avec cet argent-là qu'on faisait des petits commerces, on arrivait à payer les minervales des enfants, on arrivait à payer les loyers et avec ça, ils sont partis. Et j'étais obligé de quitter la maison pour revenir encore habiter dans la maison familiale où il y a ma mère, mes frères et mes soeurs. Et ma mère est déjà âgée, une vieille femme. Vous venez encore lui donner beaucoup plus de charges, comme si ces enfants-là n'avaient pas un père.
c'est déjà difficile quand le mari est mort comme ça et avoir trop de problèmes de la famille de mari, c'est vraiment dégueulasse. Je demandais qu'on puisse cacher mon visage et changer ma voix pour que je ne puisse pas avoir de problèmes au sein de mon parti que j'aime tant. Étant une femme politique, j'avais les ambitions en 2011 d'aller me présenter aux législatives. Je m'étais entendu avec mon président qui était aussi candidat pour que je puisse lui céder ma base en échange d'être sa première suppléante. C'était confirmé que j'étais toujours la première suppléante. Et les formulaires même qui ont été remplis, j'avais rempli comme étant première suppléante. Mais les formulaires qui nous sont revenus, j'ai constaté que j'occupais la deuxième position, deuxième suppléante. Et ça m'avait fait vraiment du mal à tel point que je me disais même, ou bien on abandonne les politiques, puisque on fait tout ce qu'on peut faire pour que la femme ait sa place, mais on nous écarte toujours. Il y a toujours la discrimination. Pour ces 3 femmes que nous avons vues, qui ont témoigné, qui ont pris le courage de témoigner, en tout cas au nom de la loi, je mets en garde quiconque oserait s'attaquer à ces 3 femmes qui ont pris le risque, le courage de dénoncer pour pouvoir changer les choses en faveur des autres. C'est la loi qui va les poursuivre. Tu as déjà préparé ce dossier? Tous les cas de violation des droits des femmes que nous avons vus aujourd'hui, que ce soit la femme rurale, que ce soit la femme veuve, la femme qui a subi des problèmes de violence politique, ce sont des choses que nous vivons tous les jours, des violences à tout moment, que nous voulons que cette situation puisse changer. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, si les femmes ne sont pas nombreuses dans les instances des partis politiques, elles ne peuvent pas accéder au pouvoir. Plus elles sont nombreuses, plus elles ont la possibilité d'accéder au pouvoir et dans les instances de prise de décision. Et une fois elles sont là-bas, elles auront la possibilité de défendre leurs droits, y compris aussi les droits de toute la société. C'est alors que les choses vont pouvoir changer. La MONUSCO effectivement condamne ces actes et nous ne sommes pas du tout d'accord. On a mené une campagne à tous les niveaux pour mettre sur place effectivement la loi qui permet l'application de l'article 14 de la Constitution de ces pays qui parle de la parité. Nous avons l'espoir que si cette loi passe, nous aurons enfin un cadre juridique qui va favoriser la participation des femmes de manière égalitaire dans les listes électorales et ça va accroître la possibilité d'avoir beaucoup plus de femmes élues au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous aurons la possibilité avec cette masse critique des femmes pour faire passer les besoins spécifiques des femmes et même de la population tout entière. Pona balingi babotola nga ndambo ya mabele bakabola bateka nazokoka ta kodevelope te mpona natonga ta ndako naza kolala bisika moko ndako ya mabe bana mpe baza kotanga te kasi nalingi bachange nanu makambo na biso basi tozala mpe na mwa poa. L'article 215 du Code de la famille qui classe la femme mariée parmi les incapables juridiques et la renvoie à l'article 448 qui dit « La femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. » C'est quoi ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le fait qu'on soit marié, on perd ses droits. Je suis députée nationale, présidente d'une commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas à ce stade engager l'Assemblée nationale en signant un contrat avec des partenaires, par exemple, pour un séminaire, pour une formation à l'Assemblée nationale, si je ne requiers pas à l'avance l'autorisation de mon mari. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est dans quelle planète? Ça n'arrive que chez moi, puisque je suis femme. Or, si, quand moi la femme, là je meurs, il n'y a pas ma famille qui viendra pour retirer le bien. Ils vont dire, nous laissons ce bien pour les enfants et le mari qui est resté
avec les enfants. J'ai compris seulement qu'on ne voulait pas de moi à cette place-là. C'est ce que j'ai compris. Jusque-là, je vois qu'il y a au moins une barrière tracée par les hommes. Oui, les plaidoyers que nous sommes en train de faire, nous les faisons passer en faisant appel aux parlementaires, les hommes et les femmes parlementaires, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour leur dire que c'est un moment historique pour notre pays. Si nous faisons passer cette loi, c'est nous, Congolais, qui serons bénéficiaires. Parce que je n'appelle d'ailleurs même à toute la population que nous essayons de réfléchir, ne voyons pas seulement le mauvais côté. Ce n'est pas mauvais parce que ça donne l'impression comme si on vote cette loi, les femmes vont arracher les pouvoirs des hommes. Non, il n'y a pas un pouvoir des hommes que nous voulons arracher. Il s'agit plutôt de donner les moyens aux femmes de participer aussi au développement de la nation. C'est comme si il y a un groupe de femmes, un groupe de la population qui était lié. Cette loi va leur permettre de délier les bras et donner l'énergie pour la construction de la nation. Je suis convaincu du changement qui viendra après l'adoption et la mise en œuvre de cette loi. Comme vous avez pu le remarquer, la Ligue des femmes congolaises pour les élections réclame tout simplement la conformité de l'actuelle loi en gestation au Parlement au prescrit de l'article 14 de la Constitution. Cet article bannit toute forme de violation et de discrimination de la femme dans tout le domaine, que ce soit dans la vie publique que privée. Merci d'avoir suivi ce premier numéro d'ONU Réalité et à la prochaine.